en réalité, tous les Français doivent être conscients que l'État dans lequel nous pensons vivre n'existe plus juridiquement. Depuis le 16 mars 2020, les institutions françaises, à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international, n'existent plus. Elles sont mises en suspension. Elles ne sont plus valides, au sens où elles ne fonctionnent plus. Donc l'État français n'existe plus. D'accord ? Au niveau juridique, il est dans un état de vide juridique. Parce que rien ne le remplace officiellement. On n'a même pas acté sa disparition officielle. Mais officieusement, juridiquement, il n'existe plus. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Je ne porte pas de jugement de valeur. J'établis un diagnostic juridique. Par contre, il y a quand même une équipe au pouvoir qui prend des décisions, qui les impose et qui les impose par la coercition. En particulier, quand une loi est votée, tout l'appareil d'État est mis au service de l'application de cette loi. D'accord ? On est dans le cadre d'un abus de droit international public où un État n'existe plus, mais les fonctions régaliennes ont été détournées au profit d'une instance qui dirige et dont on ne sait pas exactement, on n'a pas exactement identifié qui était derrière. Néanmoins, on sait que quand on est en état de guerre, on est sous propagande de guerre. Et là, la propagande de guerre n'est pas franco-française. Elle s'applique à tous les États européens, tous les pays de l'OTAN, de façon assez large. Donc ça veut dire que on peut en déduire assez logiquement que les instances qui ont pris le contrôle de la France ne sont pas des instances nationales. Nous sommes au service d'entités qui n'ont pas été nommément désignées, même si on peut globalement comprendre d'où elles viennent. Elles viennent de l'OMS, elles viennent de Davos, elles viennent de tout ça.